Salut, on est parti pour la petite vidéo du vendredi, celle où on se marre un petit peu plus quand même. C'est le week-end, il faut être un peu plus cool là, comme ça, faut que ça glisse gentiment. Pour ceux pour qui le week-end se prolonge, la semaine, se prolonge un petit peu plus jusqu'à demain et même dimanche. Pour les restaurateurs par exemple, ceux-là, on leur dit merci, car ils sont là pour travailler pendant que nous sommes en période de repos et que nous pouvons donc profiter de certaines choses grâce à eux. Merci à vous. Et maintenant, on va voir la bonté d'âme de ces gens de la LFI et ce qu'ils nous proposent pour le futur. Vous disiez tout ça, vous foutez de nous. En plus, vous nous prenez pour qui? Vous croyez qu'on n'est pas capable de réfléchir parce qu'on est de gauche? Vous croyez qu'on n'a pas étudié, qu'il n'y a pas des gens qui sont du niveau? Bien sûr. Oh, je peux répondre? Non? Bon, tant pis. Moi, je te laisse finir du coup. Ceci, voilà, vous êtes une bande de bandits. Et priez pour pas nous tomber sous la main. Ah, bah, comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ouh, je connais ces mots. Ce sont les mots de la haine et du grand retour des méchants. Adorateur du petit moustachu, monsieur Mélenchon, attention! Ce petit côté comme ça, stalinien, je dis, non, mais le mot m'a échappé, monsieur Mélenchon, je m'en excuse. Mais là, ça sentait un petit peu si on vous attrape, goulag. Enfin, je sais pas, je suis pas très sûr de... Enfin, priez comme ça. Oh, pardon, j'ai rien dit, je passe à autre chose. Et priez, on la remet quand même. Allez, on se la remet. Voilà, vous êtes une bande de bandits. Et priez pour pas nous tomber sous la main. Enfin, priez comme ça. Oh, pardon, j'ai rien dit, je passe à autre chose. Même dire le mot prier pour lui, ça va trop loin. C'est là qu'on voit que lui aussi est de culture française au départ, mais qu'il essaye comme ça d'aller contre. C'est bien, monsieur Mélenchon, vous êtes un homme qui se déconstruit, vous allez vers l'avant, vers le futur, merci. Et maintenant, on va voir un petit peu comment ça se passe. Rima Hassan, qui nous disait il y a pas longtemps, oui, chez moi, j'ai 3 parlementaires, ça bosse dur, ça y va, j'en ai qu'un seul qui bosse à ma communication, machin. Alors, on va voir, là, ça bosse dur. Là, je peux vous dire, ça bosse dur. Hein. Ah bah, dis donc, là, productivité plus 300, là, je veux dire, je suis épaté, moi, je suis épaté. Mais vous savez, ce qui m'épate, c'est qu'elles sont quand même assises derrière leur bureau. Moi, je m'attendais à pire. Moi, je pensais qu'elles étaient plutôt toute la journée avec de la 8-6 et puis le petit truc dans la bouche qui va bien, tranquille, posé sur un banc. Enfin, voilà, ce que font en général les gens de la LFI. Mais quand même, ça s'assoit derrière le bureau. Ah, voilà. Bon, ça travaille pas, hein, mais ça s'assoit quand même derrière un bureau. Bah oui, au moins quand il pleut, elles sont tranquilles, quoi. Elles sont quittées, emmerdées par la pluie. Ouais, c'est pas si mal, en fait. C'est bien. Merci de participer à notre belle France et notre bel avenir. Bon, et maintenant, on va entendre un petit peu, parce que notre serpillière en chef est allé en Angleterre, vous savez, hein, il a pas mal discuté, franchement, il a été bon stratégiquement, il a été très fort pour défendre l'intérêt des Français. On va écouter un petit peu ce qui s'est passé et le résumé de ce combat farouche qu'a livré notre président pour sauver nos intérêts du peuple, l'intérêt du peuple français. Je suis très heureux d'annoncer aujourd'hui notre accord sur un projet pilote de retour. Pour la première fois, les migrants qui arrivent sur des petites embarcations seront détenus, puis renvoyés à la France à brève échéance. Voilà, merci Monsieur le Président. Voilà, le bougre, il s'est donné du mal, mais grâce à lui, maintenant, l'Angleterre aura moins de migrants. Et nous pourrons enfin nous occuper de cette pauvre âme, de cet ingénieur en chef, bac plus 18, qui n'aura pas pu atteindre l'Angleterre, mais qui nous sera rendu à sa patrie d'origine, la France, bien entendu. Bah oui, merci Monsieur Macron, merci de faire autant d'efforts pour faire ce qu'attendent le plus les Français.
On le sait que plus de 70% des gens aimeraient qu'on arrête complètement l'immigration. Mais au moins, vous êtes là, présents pour les 30% qui restent. Vous êtes là pour les soutenir, pour leur dire, c'est bien, vous avez raison. Grâce à vous, j'ai pu faire avancer nos droits auprès de l'Angleterre et protéger nos intérêts. Ah là là, quel homme. Il est incroyable, franchement, il est fou, hein, il est dingue. Ah là là. Bon, et puis ça, c'est une petite vidéo pour toutes les femmes qui auront envie de voyager au Maroc et pour prévenir toutes celles qui n'ont pas envie de voyager au Maroc, mais qui, grâce à Macron, le Maroc viendra à vous. Non, je veux pas. Non. Mais non. Tiens, prends ton téléphone. J'en veux pas. Non. Fais pas des bisous aux gens, ça va pas ou quoi? Oh, le psychopathe, quoi, t'es sur la plage. Je pense qu'il est venu demander son téléphone en mode, vas-y, mets ton numéro et tout, on se rappelle. Puis pour la remercier qu'elle ne voulait pas, il lui a fait un petit baise-main. Mais vous voyez, il est déjà prêt, vous voyez, il est prêt, il veut venir en France, il veut être intégré, donc il apprend les coutumes ancestrales françaises du respect et le baise-main. Voilà, mais bon, lui, voilà, il a envie de s'intégrer comme ça à notre culture. Donc il se prépare déjà depuis le Maroc, il se dit bon, là il y a une Française, je vais essayer de lui montrer à quel point je fais des efforts pour être accepté en tant que Marocain demandeur d'asile. Ah là là, mais ce qui est le pire, c'est qu'elle fait son outré. Et quand t'es outré, puis qu'il y a un type qui te fait ça, vous réagissez comme ça, là? Avec sa tête, puis son sourire, là? Mais... Non! Ah non! Bien sûr que t'es pas allé là-bas pour autre chose, fais pas genre. Mais fais pas genre avec tes petites tresses, avec ton petit piercing dans le nez, là. Mais oui, madame la gauchiste, on est allé là-bas pour se faire un petit peu chatouiller le fond de la grotte. Mais oui, mais on sait très bien. Ouais, oui, vous faites votre petite outrée. Tiens, prends ton téléphone. Oh. J'en veux pas. Non, t'es vraiment un méchant, hein. Prends ton téléphone. Voilà. Ah, mesdames, il y en a certaines qui pètent les plombs. Bon, alors là, attendez. Parce que ça, c'est le retour du Big Boss. Oh, je vous le mets, c'est énorme. Vous aimez ce drapeau? Pas mal, non? C'est français. Eh bien, il ne serait pas là sans la prise de la Bastille du 14 juillet 1789. Et justement, si vous avez aimé la prise de la Bastille, vous allez adorer exploser la Bastille. Vous savez ce que c'est? C'est une piñata Bastille rose. À la Révolution, nous avons fait tomber les Bourbons. Alors rejoignez-nous pour faire tomber les bonbons. Pour exploser la Bastille, rendez-vous lundi 14 juillet de 15h à 18h à Sainte-Geneviève-des-Bois, rue d'Holbach. On compte sur vous. Vous aimez? Oh, le type est un putain de mongol, mais oh là 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 là. Et je pense que d'ailleurs, il est tout content. Il fait un fou de sa connerie avec sa Bastille rose. Ah, mais viens avec moi, après faire péter les Bourbons, on va faire péter les bonbons. Oh, ce putain de mongol. Alors lui, c'est quand même un artiste. Bon, il a le don de faire parler de lui. Vous savez, ça, c'est pas toujours évident. Lui, il est très très fort là-dedans. Oh la vache. Bon, je sais pas où c'est, mais lui, j'ai pas l'impression que il est adapté à l'Europe en fait. Voilà. Je pense que le mec, il est allé à la salle, puis elle était fermée, puis il s'est dit, c'est pas grave. Je vais aller faire 2-3 courses. Oh putain, j'avais pas vu, il a vraiment des jambes de haricot, le pauvre, quoi. Avec son caddie, quoi. Oh la vache, quoi. La religion du bien et des bisous qui
nous montre un petit peu comment il faut agir chez nous, car attention, le shaitan est là. Avant de manger, il faut toujours dire bismillah et manger de la main droite, sinon les diables et les chayatés de manger avec vous. Bismillah. Ah la vache. En fait, je peux comprendre qu'on ait envie avant de manger, de remercier, parce que, enfin, comme dans la religion chrétienne, voilà, avant de manger, on peut remercier le Seigneur de faire en sorte que nous avons quelque chose dans notre assiette. Mais là, c'est parce que sinon, il y a le shaitan, il pique ton hamburger. Bismillah. Eh, on va taper un foot, tu vas être incroyable. Vas-y, ok, c'est parti. Oh, je vais te dribbler. C'est un truc de fou. Lorsque tu sors dehors, dis toujours bismillah et fais beaucoup d'invocations pour être protégé des démons et du mal en général. Bismillah. Eh, on va faire un foot, ça va être trop bien. 2 fois. Et des invocations. Ah, c'est dommage, ils ne nous ont pas appris. Putain, je suis deg. Ah, franchement, là, ça m'aurait bien dit de faire avoir 2-3 petites invocations avant de sortir de la maison. KO, le match il était incroyable. Oh, bon, je vais aller me reposer, ça va être trop bien. Lorsque vous rentrez chez vous, dites toujours bismillah parce que les démons, ils attendent devant chez vous, ils se demandent où est-ce qu'ils vont dormir ou pas. Quand vous dites bismillah, ils rentrent pas chez vous. Bismillah. C'était trop bien le foot. Oh, je vais aller manger, je vais aller me reposer, ça va faire plaisir. Oh, franchement, c'était une journée super fatigante. Hein. Ouais, moi, je vais aller dormir, Myriam, parce que là, je suis trop KO. À l'aide! À l'aide! Avant de dormir, il faut toujours dire bismillah et faire des invocations pour être protégé contre tous les démons. Bismillah. Il faut toujours dire bismillah, que vous mangez, que vous dormiez. Bon, par contre, les journées doivent être longues, hein, parce que à chaque fois que tu fais un truc, tu dois dire le bismillah, parce que sinon, attention, il y a le shaitan qui vient comme ça te piquer ton hamburger. Ah là là, c'est magnifique. Tenez, d'ailleurs, vous savez là pourquoi il l'attrape comme ça, puis que il crie, puis on dirait qu'il fait comme s'il était un petit peu paralysé là. En fait, ça vient d'une légende que les Maghrébins pensent que c'est à cause du shaitan qui arrive ça. C'est ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Vous savez, vous êtes comme endormi, mais vous êtes en train de vous réveiller. Vous êtes entre deux comme ça, et vous essayez de bouger votre corps, mais vous pouvez pas. Vous êtes un petit peu comme paralysé, et il y a que en criant ou en faisant quelque chose un peu comme il dit là, dire n'importe quoi, que tout d'un coup, paf, vous sortez de cette paralysie. Et eux, ils pensent que c'est parce que justement il y a le shaitan qui vient et puis qui vous paralyse. Il est là, il est en train de vous tenir. Alors que c'est juste lié aux apnées du sommeil. Mais bon, ça c'est de la science, et vous savez que tout ce qui est science, c'est pas trop leur fort au niveau de la religion des bisous et de l'amour. Donc voilà, les champions du monde. Voilà, donc n'oubliez pas, après avoir regardé cette petite vidéo, un petit baby celui-là, histoire de... on sait jamais. Quand on clique, on coupe quelque chose, on sait... on sort de chez soi, faut bismillah, on mange bismillah, on arrête une vidéo, bismillah, hop, je me lève, bismillah, on prend pas de risque, les gars. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, quand vous allez liker la vidéo parce que vous êtes marré, petit bismillah. Quand vous allez vous abonner, mettre la cloche pour avoir mes petites notifications de mes vidéos du lundi au vendredi 18h, n'oubliez pas, petit bismillah. Et puis surtout, quand vous allez partager, la gros bismillah, parce que attention, le partage, c'est quand même, c'est un truc de fou. Mais n'oubliez pas de partager si vous voulez faire un peu marrer vos potes. Je vous dis à tout bientôt, des becs.